Alors que beaucoup luttent chaque hiver contre des factures élevées et des maisons qui ne semblent jamais se réchauffer, les Amish ont un secret totalement différent. Une chaleur abondante avec des ressources minimales. Ils n'utilisent ni technologie coûteuse ni astuces modernes, mais une collection de méthodes ingénieuses, naturelles et presque gratuites qui se transmettent de génération en génération. Aujourd'hui, je vais te montrer une version renouvelée, plus dynamique et pleine de personnalité de ces techniques. Prépare-toi, car ces idées anciennes peuvent complètement changer ta façon de comprendre la chaleur à la maison. Des briques chauffantes sous le lit. Parmi les astuces les plus appréciées figure l'utilisation de briques chauffées pour garder les lits confortables toute la nuit. Les Amish placent des briques ordinaires près de leurs poêles à bois jusqu'à ce qu'elles emmagasinent la chaleur, les enveloppent dans des étoffes épaisses et les glissent sous les lits avant de se coucher. Ces briques, denses et capables de retenir l'énergie thermique pendant des heures, dégagent une chaleur douce pouvant durer de 6 à 8 heures complètes. Le génie de la méthode réside dans le fait qu'elle ne nécessite pas d'électricité, ne présente aucun risque si elle est bien enveloppée et ne demande rien de plus que des matériaux simples. De plus, de nombreuses familles personnalisent leur chauffage en les enveloppant avec de vieux tissus, comme des chemises ou des pyjamas, qui ont déjà une odeur familière. C'est une tradition ancienne qui reste étonnamment confortable, même de nos jours. Tapisseries suspendues au mur. Dans les foyers traditionnels, les épais tapis en laine ne se limitaient pas toujours au sol. En hiver, les Amish les suspendent au mur pour empêcher la chaleur de s'échapper à travers des planches fines ou un plâtre vieilli. Cette technique crée une barrière thermique puissante, surtout lorsque les tapis sont combinés avec des couvertures, augmentant encore plus la capacité isolante. En plus de conserver la chaleur, ces tapis bloquent les courants d'air qui pénètrent par des fissures invisibles et ajoutent une touche rustique à l'espace. Les maisons anciennes, particulièrement celles avec des murs fins, bénéficient notablement de cette technique. Les tapisseries à tissu dense, comme les persans ou turcs, offrent une efficacité thermique supérieure. Et l'emplacement est crucial. Les suspendre sur les murs extérieurs produit les meilleurs résultats. Rideaux à double couche. Les fenêtres sont l'un des points par lesquels la chaleur se perd le plus. Mais les Amish ont une solution élégante et efficace, le système de 2 rideaux. Ils placent d'abord un rideau léger en coton près du verre, puis ajoutent une seconde couche de rideau lourd en laine vers l'intérieur. Le coton retient la chaleur intérieure, tandis que la laine bloque l'entrée de l'air froid. Lorsque le soleil est à son apogée, les 2 rideaux s'ouvrent pour profiter de la chaleur naturelle. Dans leur communauté, on appelle cela la fenêtre qui respire en hiver. Certaines familles ajoutent même une 3e couche fine pour améliorer la barrière thermique, réduisant ainsi de manière significative la perte de chaleur par rapport à une fenêtre nue. Des pierres chauffées au four. Pour créer des réchauffeurs portables, les Amish utilisent des pierres de rivière, lisses, chauffées dans un four ou près d'un poêle à bois. Une fois qu'elles atteignent une bonne température, ils les enveloppent dans des serviettes et les utilisent comme chaufferettes pour les mains, les pieds ou même pour mettre dans le lit. Les pierres, grâce à leur masse thermique naturelle, libèrent la chaleur lentement et peuvent rester chaudes pendant de nombreuses heures. Le granit et le grès sont les préférés. Le premier retient la chaleur plus longtemps. Le second chauffe plus vite, bien qu'il refroidisse plus tôt. Les agriculteurs utilisent souvent cette méthode avant de sortir par des matins extrêmement froids.
C'est économique, écologique et réutilisable. Bouchons, maisons contre les courants d'air. Les portes peuvent devenir des conduits d'air glacés, mais les Amish les protègent avec des cylindres de tissu remplis de riz ou de sable. Ces bouchons maison sont placés au niveau du sol pour bloquer tout courant entrant. Le riz s'adapte très bien aux surfaces irrégulières et peut être légèrement chauffé pour ajouter une touche de chaleur. Ces protecteurs peuvent durer des années. Ils sont fabriqués à partir de chutes de tissu et, dans de nombreux foyers, décorés de couleurs vives pour les rendre plus agréables. Lorsqu'ils sont un peu plus longs que la largeur de la porte, le seau est encore plus efficace. Cuire comme source de chaleur. Le four, généralement utilisé uniquement pour la cuisson, se transforme également en chauffage stratégique. Les Amish cuisent souvent du pain, des tartes ou des ragoûts pendant les moments les plus froids de la journée. Pendant que les aliments cuisent, la chaleur envahit la cuisine et les pièces avoisinantes. Une seule séance de cuisson peut augmenter la température de la cuisine de plusieurs degrés. Après la cuisson, de nombreuses familles laissent la porte du four légèrement ouverte pour profiter de la chaleur résiduelle. Cette habitude transforme une tâche quotidienne en une source de chaleur efficace sans avoir besoin d'utiliser plus de bois ou d'augmenter les dépenses. Couche de paille sous les tapis. Les planchers en bois peuvent sembler comme de la glace pure en plein hiver, c'est pourquoi les Amish placent une fine couche de paille sèche entre le sol et les tapis. La paille, avec ses tiges creuses remplies d'air, fonctionne comme un excellent isolant naturel. Cette technique crée une barrière qui empêche le froid du sol d'absorber la chaleur du corps. En plus d'isoler, la paille ajoute un léger rembourrage qui rend la marche ou la station debout plus confortable pendant longtemps, ce qui est très utile dans les cuisines où l'on travaille de nombreuses heures. Au printemps, la paille est retirée et peut être compostée ou utilisée comme couverture dans le jardin. Réflecteur de chaleur fait maison. Les poêles à bois rayonnent de la chaleur dans toutes les directions et une partie de celle-ci est souvent perdue en étant absorbée par le mur arrière. Pour l'éviter, les Amish placent des feuilles brillantes de métal derrière le poêle. Ces feuilles agissent comme des miroirs pour la chaleur, redirigeant l'énergie thermique vers le centre de la pièce. Des matériaux comme de grandes boîtes ouvertes, des plateaux anciens ou des plaques d'aluminium fonctionnent parfaitement. L'installation est simple et le résultat peut augmenter considérablement l'efficacité du poêle. Certaines familles perfectionnent encore le système en plaçant des feuilles inclinées qui dirigent la chaleur vers des zones spécifiques de la maison. Politique de chauffer une seule pièce. Pourquoi gaspiller de l'énergie à chauffer des espaces où personne ne se trouve, alors que toute la chaleur pourrait être concentrée là où la famille se réunit vraiment? Dans les foyers Amish, c'est une règle d'or. Durant les mois les plus froids, ils ferment les chambres inutilisées et toute pièce superflue en se concentrant sur le maintien de la chaleur dans un espace principal unique. Cette coutume peut réduire de moitié la consommation de bois tout en gardant tout le monde aussi confortable. De plus, cette pratique renforce la cohésion familiale, car les gens se rassemblent naturellement dans la pièce chaude pour manger, discuter ou réaliser des activités nocturnes. Fermer les portes des pièces vides empêche également l'air froid d'envahir les zones habitées. C'est comme organiser une réunion où tout le monde reste au même endroit au lieu de se disperser dans des coins glacés. Bien que les maisons modernes avec chauffage central ne l'appliquent que rarement, cette idée a dominé pendant des siècles et reste incroyablement logique.
Sur le plan psychologique, accepter que tout ne doit pas être chaud rend le salon encore plus accueillant et spécial. Épaisse tenture entre les pièces. Les cadres ouverts ou les couloirs sans porte permettent à la chaleur de s'échapper comme si vous laissiez les fenêtres ouvertes. Pour l'éviter, les Amish suspendent de lourdes tentures entre les pièces, une solution pratique et élégante. Ils préfèrent plusieurs couches de tissu épais car elles fonctionnent comme des barrières thermiques, sans l'inconvénient d'ouvrir et de fermer des portes rigides tout au long de la journée. Plusieurs châles ou couvertures anciennes, superposées, retiennent la chaleur bien mieux qu'une tenture fine, car elles créent des chambres d'air qui freinent le froid. Ce truc est parfait pour les maisons avec des plans ouverts, des arcs larges ou des zones où installer des portes serait peu pratique. Traverser ces tentures est beaucoup plus doux que de gérer des portes lourdes. Et de nombreuses familles ajoutent même des touches décoratives à ces barrières, les transformant en séparateurs attrayants. Un bord lesté en bas empêche de bouger avec le passage des personnes et maintient le saut thermique efficace. Chauffe-pierre en stéatite. La stéatite est un type de roche métamorphique qui absorbe et libère la chaleur lentement pendant de longues heures. Les Amish utilisent des dalles ou des blocs de cette pierre qu'ils chauffent dans la cheminée ou près de la cuisinière, puis les placent près des lits ou des espaces de repos. Une seule pièce bien chauffée peut offrir une chaleur constante pendant 10 ou 12 heures. Ce minéral retient 2 fois plus de chaleur qu'une pierre ordinaire ou une brique, ce qui en fait le matériau parfait pour apporter de la chaleur nocturne. Il existe encore des chauffe-pierres et chauffe-pieds en stéatite, utilisés depuis plus d'1 siècle et qui fonctionnent toujours comme au premier jour. Ces pierres travaillent sans relâche et ne consomment jamais de combustible. De nombreuses familles possèdent plusieurs pièces qu'elles font tourner constamment, de sorte qu'il y en ait toujours une prête à l'emploi là où il y a besoin de chaleur. Petite pièce d'hiver. Les espaces vastes sont magnifiques, mais totalement inefficaces pour conserver la chaleur lors d'hivers rigoureux. C'est pourquoi les Amish créent des chambres d'hiver, de petites sections à l'intérieur de grandes pièces à l'aide de rideaux, paravents ou panneaux amovibles. Ces zones réduites concentrent la chaleur corporelle et diminuent la quantité d'air à chauffer. Un espace de 12 par 12 pieds nécessite environ 75% moins d'énergie qu'un salon de 20 par 20. C'est une ancienne tradition qui renaît aujourd'hui parmi ceux qui cherchent l'efficacité sans savoir que ce principe était déjà appliqué il y a des générations. Au printemps, tout est démonté et la maison retrouve sa grandeur. Loin de se sentir à l'étroit, l'environnement devient accueillant et est presque comme un nid chaud qui transforme le besoin en un refuge agréable. Literie en couche. Bien qu'une grosse couette semble plus chaude que plusieurs couvertures fines, c'est en réalité le contraire qui se produit. Les Amish utilisent plusieurs couvertures légères parce qu'entre chaque couche se forme de l'air immobile, un excellent isolant naturel. 3 couvertures fines dépassent généralement un unique couvre-lit lourd grâce à cette accumulation de poches thermiques. De plus, ce système permet d'ajuster la température pendant la nuit, au gré des variations de chaleur corporelle. Les couvertures spéciales pour l'hiver sont rangées en été et réapparaissent lorsque survient la première gelée. Le résultat est un lit qui ressemble à un millefeuille, mais personne ne se plaint d'avoir des rations supplémentaires de chaleur. La laine et les plumes fonctionnent très bien comme couches intermédiaires, évitant de se réveiller congelé ou en sueur excessive. Rideaux en laine recyclés. Vieux manteaux, pulls usés ou couvertures qui ont déjà rempli leur fonction trouvent une seconde vie comme rideaux thermiques.
Les Amish confectionnent ces rideaux à la main, en utilisant de la laine recyclée, créant des panneaux denses qui peuvent réduire la perte de chaleur par les fenêtres jusqu'à 40%. La laine est naturellement bouclée, ce qui crée de minuscules espaces d'air qui ralentissent l'échange thermique, mieux que beaucoup de tissus synthétiques. Ces rideaux ne coûtent pratiquement rien si vous avez déjà les vêtements à réutiliser. Avec un soin approprié et en les protégeant contre les mites avec du cèdre ou de la lavande, ils peuvent durer des décennies. De plus, chaque pièce raconte une histoire. Un vêtement qui a accompagné des travaux difficiles, un pull tricoté avec amour, ou une couverture qui a bercé des hivers entiers. Chaleur avec vapeur d'eau de cuisine. Chaque casserole qui bout pour cuisiner, nettoyer ou préparer du thé libère de la vapeur qui apporte chaleur et humidité à l'environnement. Les cuisines Amish sont si confortables en partie grâce à cette combinaison naturelle. L'air sec de l'hiver peut faire paraître une température modérée plus froide qu'elle ne l'est réellement. Ajouter de l'humidité modifie cette sensation thermique et rend l'environnement plus chaleureux. Une grande casserole d'eau bouillante peut maintenir une zone chaude et humide pendant des heures sans coût supplémentaire. C'est une forme de chauffage passif idéale pour les petits espaces. Et si l'on ajoute des herbes ou des écorces d'agrumes à l'eau, le parfum transforme la pièce en un refuge chaud et accueillant. Bottes de paille contre les murs extérieurs. Placer des bottes de paille le long des murs extérieurs crée une barrière isolante extrêmement efficace. Les Amish utilisent cette méthode dans les granges et les vieilles maisons où il n'est pas facile d'installer une isolation permanente. Chaque botte contient des milliers de tiges creuses qui emprisonnent l'air, obtenant un effet comparable à celui de certains panneaux modernes. Une seule rangée de bottes peut réduire la perte de chaleur de plus de moitié selon l'épaisseur du mur. Au printemps, elles sont retirées et réutilisées comme compost ou litière pour les animaux. La paille fonctionne particulièrement bien sur les murs exposés au nord, là où les vents froids frappent le plus. Cependant, il est crucial de les protéger de l'humidité avec une bâche ou un revêtement adéquat. Certaines familles les chaulent même, obtenant un aspect étonnamment soigné. Braise chaude dans un récipient couvert. Mettre quelques braises allumées dans un récipient métallique avec couvercle crée un chauffage lent qui émet de la chaleur pendant des heures. Les Amish l'utilisaient dans des pièces où allumer un feu direct était peu pratique. Le couvercle empêche les flammes de se former, mais la chaleur se diffuse à travers le métal. C'est l'un des premiers chauffages portables de l'histoire, inventé bien avant l'électricité. Il doit être utilisé avec précaution, en le plaçant sur des surfaces incombustibles et bien ventilées pour éviter les gaz dangereux. Les braises doivent être de bois dur, jamais de bois traité. Bien utilisée, cette méthode maintient la pièce chaude toute la nuit, sans consommer plus de bois que celui déjà employé à d'autres fins. Des chaussettes en laine sur les draps. Au lieu de mettre des chaussettes en laine pour dormir, les Amish ont découvert un truc encore plus ingénieux. Placer ces chaussettes sur la partie inférieure des draps. L'idée est simple, mais étonnamment efficace. En les étendant sur la zone où reposent à mou les pieds, on crée une poche chaude qui garde la chaleur exactement là où elle est le plus nécessaire, sans enfermer le reste du corps dans un microclimat étouffant. Grâce à cela, on évite le problème classique de sortir les pieds par inadvertance et de les retrouver glacés au milieu de la nuit. La laine, avec sa capacité naturelle à réguler la température et à absorber l'humidité, garde les pieds au chaud sans qu'ils transpirent. Même les vieilles chaussettes avec des trous conviennent parfaitement, car sous les draps, il n'est pas important qu'elles soient en parfait état. Plusieurs paires
peuvent idéalement couvrir un lit double, sans dépenser un centime. Beaucoup de gens trouvent cette technique plus confortable que les couvertures électriques. Et de plus, préparer le lit ne prend que quelques secondes. Mais le meilleur, c'est que cela élimine ce moment inconfortable où les pieds touchent des draps froids comme de la glace. Tout à coup, se coucher devient une expérience bien plus accueillante. C'est l'âge des fenêtres avec du mastic fait maison. Les cadres anciens des fenêtres laissent souvent passer plus d'air froid qu'on ne l'imagine. Et les mastiques commerciaux, en plus d'être coûteux, contiennent souvent des produits chimiques inutiles. Les Amish optent pour une méthode traditionnelle. Un mastic fait maison à base de farine, d'huile de lin et de chaux. Le mélange, malléable lors de l'application, mais ferme en durcissant, scelle les fissures et les interstices avec une grande efficacité. Sa composition est entièrement naturelle, ce qui le rend sûr dans les foyers avec des enfants ou des animaux. Lorsque le printemps arrive, ce mastic peut être facilement retiré et les ingrédients peuvent être compostés sans générer de déchets chimiques. Avec un seul mélange de moins de $2, plusieurs fenêtres peuvent être scellées et offrant une isolation presque aussi efficace que les solutions modernes. De plus, le mastic aide également à fixer les vitres desserrées, évitant les bourdonnements et vibrations pendant les nuits venteuses. C'est une solution économique, écologique et étonnamment efficace. Cuisinez tôt pour réchauffer le soir. Dans les foyers Amish, préparer un ragoût ou une viande rôtie dans l'après-midi n'est pas seulement une question d'avoir le dîner prêt, c'est aussi une stratégie de chauffage très astucieuse. La chaleur résiduelle émise par un poêle ou un four allumé pendant plusieurs heures continue de chauffer la cuisine, même 2 ou 3 heures après son extinction. Cela évite de devoir consommer du bois supplémentaire pour affronter le froid de la nuit. De plus, les ragoûts à cuisson lente bénéficient naturellement de cette technique, car leur saveur s'intensifie avec le temps. Alors que la température extérieure baisse, la maison se remplit du parfum réconfortant de la nourriture fraîchement préparée, créant une sensation de bien-être qu'aucun thermostat moderne ne peut reproduire. La psychologie de la chaleur compte aussi. Arriver dans une cuisine tempérée avec le dîner prêt rend la maison plus abondante, plus sûre et plus accueillante. Des dalles en pierre, comme banc thermique. La pierre possède une propriété exceptionnelle. Elle absorbe la chaleur pendant la journée et la libère lentement pendant la nuit. C'est pourquoi de nombreux foyers Amish utilisent des sols en pierre dans leur cuisine, tirant parti de leur capacité à stocker l'énergie sans chauffer au point de devenir inconfortable. Dans l'après-midi, la chaleur du poêle pénètre dans les dalles. Et à la tombée de la nuit, cette chaleur ressort doucement, offrant un effet similaire à celui du chauffage radiant moderne, mais sans coût supplémentaire. Les dalles épaisses sont beaucoup plus efficaces que les carreaux fins, car elles ont une plus grande masse thermique. Les sols en pierre offrent également des avantages thérapeutiques en gardant les pieds chauds, contribuant à améliorer la circulation et à prévenir la raideur articulaire que provoquent souvent les sols froids de l'hiver. Oreillers remplis de plumes. Les oreillers en plumes ont un avantage naturel. Ils retiennent la chaleur de manière excellente grâce à la structure du duvet, qui emprisonne l'air dans des milliers de petites chambres internes. Les Amish confectionnent ces oreillers en utilisant des plumes d'oie et de canard élevés dans leur propre ferme, de sorte qu'ils ne manquent jamais de matériel pour fabriquer du linge de lit de qualité. Un bon oreiller en plume peut durer 30 ans s'il est bien entretenu et offre une chaleur plus douce et respirante que les matériaux synthétiques. Ils évitent également la sensation de sueur que certains oreillers en mousse génèrent.
En plus de la chaleur, ces oreillers offrent une légèreté réconfortante qui crée un effet de relaxation, aidant à mieux dormir lors de nuits particulièrement froides. Leur coût est pratiquement nul si on élève de la volaille, et leur confort surpasse la plupart des options commerciales. Chauffe-bougie avec pot en terre cuite. Une astuce simple mais étonnante consiste à placer une ou deux bougies allumées sous un pot en terre cuite retourné. La chaleur de la flamme se concentre à l'intérieur du pot, qui l'absorbe et la libère progressivement. Cette technique, utilisée par les Amish pour des activités comme lire ou coudre pendant les nuits de froide, peut augmenter la température d'une petite pièce de plusieurs degrés. Les pots en terre cuite fonctionnent mieux car ils sont conçus pour supporter la chaleur. On peut même placer un pot plus petit à l'intérieur d'un plus grand pour augmenter la masse thermique et concentrer encore plus la chaleur. C'est une sorte de cheminée de poche qui éclaire et chauffe en même temps et coûte à peine quelques pièces par nuit. Des couvertures matelassées sur les portes. Les portes principales laissent entrer des rafales d'air glacé chaque fois qu'elles s'ouvrent. Pour éviter cela, les Amish suspendent des couvertures épaisses et matelassées dessus. Ces couvertures se plient facilement quand quelqu'un entre, mais tant qu'elles restent suspendues, elles agissent comme une excellente barrière contre le froid. Les couches de tissu absorbent et dissipent l'air glacé avant qu'il n'atteigne l'intérieur de la maison. Cette méthode est particulièrement utile dans les foyers où la porte s'ouvre plusieurs fois par jour. Au printemps, les couvertures sont pliées et rangées. De plus, leur présence transforme visuellement l'entrée, la rendant plus chaleureuse et accueillante. Fenêtres isolées de manière artisanale. Une autre stratégie consiste à créer des fenêtres à double couche en utilisant du plastique transparent ou du tissu imprégné de cire d'abeille. Les Amish placent ces matériaux entre des cadres internes et externes, créant une chambre d'air qui sert d'isolation supplémentaire. La lumière entre sans entrave, mais le froid reste dehors. Les tissus traités à la cire durent plus longtemps et ont meilleure apparence que le plastique. Et l'isolation obtenue peut réduire la perte de chaleur de 30 à 40%. De plus, cette solution est totalement réversible. Quand la chaleur arrive, elle se retire sans laisser de traces. Idéal pour les locataires ou les personnes souhaitant éviter des installations permanentes. Pots de cendres chaudes. Remplir des pots en céramique avec des cendres chaudes du poêle crée de petits radiateurs portables. La cendre retient la chaleur presque aussi bien que les pierres, mais est beaucoup plus légère, ce qui facilite le déplacement des pots d'un endroit à l'autre. L'extérieur du récipient reste à une température sûre, tandis que l'intérieur conserve la chaleur pendant 6 à 8 heures. Une fois la cendre refroidie, elle est utilisée comme engrais dans le jardin. Cette méthode, en plus d'être gratuite, démontre une utilisation totale des ressources. Certaines familles utilisent plusieurs pots en rotation, l'un se chargeant près du feu et l'autre chauffant la zone où c'est nécessaire. Porteur, plusieurs couches fines. En matière d'habillement, les Amish suivent un principe simple mais infaillible. Plusieurs couches fines isolent mieux qu'une seule couche épaisse. Chaque couche crée une barrière d'air qui retient la chaleur de manière plus uniforme. Les couches fines permettent également d'ajuster facilement la température tout au long de la journée, en ajoutant ou en retirant des vêtements selon les besoins. Les couches intérieures en laine absorbent l'humidité, tandis que les extérieures en coton bloquent le vent. Des études modernes confirment que 3 couches légères peuvent offrir 30% d'isolation de plus qu'un vêtement épais de même épaisseur totale. Avec le temps, cette technique devient instinctive.
Le corps apprend à reconnaître quand ajouter ou retirer une couche avant de ressentir le froid ou la chaleur. Barre métallique chauffante pour blanchisserie. Chauffer des barres de fer est devenu une technique astucieuse chez les Amish pour garder les pièces humides à température agréable et accélérer le séchage du linge suspendu. Ils réutilisent souvent de vieux outils ou des poteaux de clôture qu'ils chauffent près du poêle avant de les déplacer vers les zones de blanchisserie. La chaleur rayonnante du métal se répartit plus uniformément que de nombreuses autres sources de chaleur et évite l'odeur d'humidité qui apparaît souvent dans les pièces froides et mouillées. Une barre placée stratégiquement peut augmenter la température de la pièce de 10 degrés et réduire de moitié le temps de séchage, éliminant complètement le besoin de sèche-linges électriques et économisant d'énormes quantités d'énergie. La conductivité du métal en fait un excellent transmetteur de chaleur, et en les plaçant près du plafond, où la chaleur monte naturellement, son efficacité est maximisée. Murs de terre remplis. Mélanger de l'argile et de la paille pour construire des murs épais est une technique ancestrale que les Amish utilisent dans les maisons et les granges où l'isolation moderne serait impraticable ou trop coûteuse. Ces murs ont une masse thermique suffisante pour stocker la chaleur diurne et la libérer lentement pendant la nuit. Maintenant, l'habitation stable dans des climats tant chauds que froids. Un mur bien construit peut atteindre 18 pouces d'épaisseur, offrant une isolation comparable à celle des mousses modernes à presque aucun coût. De plus, les murs respirent naturellement, évitant l'accumulation d'humidité et la moisissure qui peuvent apparaître dans les constructions hermétiques contemporaines. Bien qu'ils nécessitent du temps et du travail, les matériaux sont littéralement peu coûteux. Ces murs absorbent également le son, stabilisent l'humidité intérieure et créent un environnement plus sain et confortable que beaucoup d'espaces isolés de manière conventionnelle. Chauffe-main en feuilles de chou. Lorsque les gants ne suffisent pas pendant les premiers travaux matinaux à la ferme, les Amish utilisent des feuilles de chou chauffées sur le poêle. Les feuilles, souples une fois chauffées, s'adaptent parfaitement à la forme des mains et fournissent de la chaleur pendant 20 à 30 minutes, suffisamment de temps pour accomplir les tâches en plein air. Cette ressource naturelle ne coûte rien si l'on cultive son propre chou et peut être composté après utilisation. Les huiles naturelles des feuilles aident à retenir la chaleur, prouvant que même les légumes peuvent être utiles avant d'arriver à table. De nombreux agriculteurs gardent un chou près du poêle exclusivement pour cet usage, un exemple clair de la créativité et de l'efficacité du mode de vie traditionnel. Des pierres chaudes dans les bottes. Chauffer de petites pierres, les envelopper dans du tissu et les placer à l'intérieur des bottes avant de sortir dans le froid est un autre secret des Amish. La chaleur des pierres se transfère directement à l'intérieur des chaussures et aux pieds, offrant confort pendant des heures. Les pierres de rivière lisse sont idéales car elles n'endommagent pas l'intérieur des bottes. Cette méthode simple transforme les matins d'hiver qui pourraient être insupportables en moments beaucoup plus supportables sans recourir à des semelles électriques coûteuses. Cela ne prend que quelques minutes de préparation et la sensation de commencer la journée avec des pieds chauds plutôt que des bottes glacées améliore immédiatement l'humeur et rend les tâches matinales plus agréables. Mitaine en laine fait main avec doublure. Le système à 2 couches, avec une doublure intérieure en coton et un extérieur en laine, crée le mitaine parfait. Les Amish fabriquent ces gants chaque automne, garantissant que les mains restent chaudes tout l'hiver. Le coton intérieur absorbe l'humidité des mains moites, tandis que la laine extérieure bloque le vent et retient la chaleur même si la neige s'infiltre.
Bien que les mitaines industrielles tentent de reproduire cet effet avec des fibres synthétiques, les naturelles fonctionnent mieux. Les mitaines artisanales durent des décennies, nécessitent peu de réparations et surpassent largement en économie et fonctionnalité toute alternative commerciale. La compétence de tricoter des mitaines se transmet de génération en génération en y enseignant patience et aptitude pratique tout en créant un vêtement indispensable. Méthode de rotation du bois de chauffage. Gérer le bois est un art pour les Amish, comparable à toute autre tâche agricole. Ils gardent le bois frais, séparé de celui déjà sec, et font tourner les piles chaque année comme s'il s'agissait de culture. Le bois sec brûle plus chaud et propre, produisant plus de chaleur avec moins de fumée, tandis que le bois fraîchement coupé contient jusqu'à 50% d'humidité, gaspillant de l'énergie en évaporation. La planification assure que le bois ait au moins une année pour sécher avant utilisation. Le bois fendu sèche plus rapidement. Il est donc traité immédiatement après sa coupe. De plus, il est sélectionné par espèce. Les bois durs pour brûler toute la nuit et les bois tendres pour des feux rapides le matin. Chaque type est stocké séparément et choisi en fonction du besoin de chaleur. Banque de pierre. En plus des poêles, la pierre absorbe la chaleur pendant la cuisson et la conserve pendant des heures, devenant des sièges chauds idéaux. Les Amish conçoivent des cuisines avec des bancs de pierre stratégiquement situés près des sources de chaleur. S'asseoir dessus procure de la chaleur de bas en haut sans consommer de combustible supplémentaire. Pendant les nuits les plus froides, les bancs deviennent des endroits prisés. Leur masse thermique permet de libérer de la chaleur pendant 4 à 6 heures. Ils deviennent des lieux de rassemblement où les enfants font leurs devoirs, les adultes discutent et le confort naturel est maintenu sans frais supplémentaires. Ce sont des sièges plus chauds que la plupart des meubles modernes et ils ne nécessitent pas de recharge. Cuisiner uniquement avec de la fonte. La fonte conserve la chaleur bien après la cuisson, permettant aux aliments de rester chauds à table pendant des heures sans avoir besoin de réchauffer. Chaque famille Amish apprécie ces ustensiles en fonte pour leur durabilité, leur capacité d'isolation et la répartition uniforme de la chaleur. Une marmite chaude peut garder la nourriture à température idéale pendant 2 heures complètes, réduisant les allers-retours inutiles en cuisine et évitant le gaspillage de combustible. Avec le temps, la fonte bien culottée développe des propriétés anti-adhésives naturelles sans produits chimiques. Ces ustensiles peuvent se transmettre de génération en génération, devenant un investissement familial durable. Leur poids offre une stabilité sur les cuisinières et les tables, de ce que les marmites légères ne peuvent égaler. La tradition Amish démontre qu'il ne faut pas de machines modernes pour affronter l'hiver, seulement de l'ingéniosité, de la constance et l'utilisation de ce que la nature offre déjà. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous êtes passionné par la culture Amish, cette autre vous enchantera sûrement. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo de la plus grande communauté Amish sur YouTube.